Salutations fraternelles à vous mes bien-aimés, salutations à vous qui êtes disposés de pouvoir nous joindre dans ce beau cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile avec le pasteur Philippe Njoli comme hôte principal. Pour votre information, le pasteur Philippe Njoli n'est pas avec nous, encore une fois, il est appelé à des missions. C'est un missionnaire, quand bien même ce cadre-là est un cadre de mission, c'est vrai, il lui a été ordonné de pouvoir aller aussi prester ailleurs, toujours dans le cadre évangélique. Ce soir, je veux réaccueillir, comme la semaine dernière, le prophète Steven Bomela. Bonsoir, prophète. Bonsoir, mon bien-aimé Ventus. Vous allez bien? Très bien. Et vous-même? Très bien, très bien. Chaque fois, je ne sais pas, expliquez-moi, je balbutie toujours, c'est tantôt pasteur, prophète. Au fait, Mais je sais que vous êtes prophète. Non, tu n'as pas tort. Je suis un berger, je suis un pasteur d'une église, donc il n'y a pas de souci. Pasteur ou prophète, c'est toujours la même personne. Toujours humble, hein, je vois. Alors que Dieu soit loué. Merci beaucoup de répondre à cette deuxième invitation. Merci beaucoup. Deuxième invitation sur le même sujet. Effectivement. Parce que c'est cela, ça s'entend comme ça. Effectivement. Mais vous êtes un habitué de ce cadre. Effectivement. C'est moi plutôt qui vous remercie d'avoir pensé à moi, de m'inviter encore pour que nous soyons une bénédiction pour le peuple de Dieu, que nous soyons une bénédiction pour les familles. Parce que la famille est très capitale. Si la famille est formée, bénie, restaurée, guérie, l'Église de Dieu sera très forte, l'Église de Dieu sera bénie. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à prier pour les familles. La Bible dit que la famille qui prie ensemble, c'est une famille qui reste ensemble. C'est très important. Et je suis vraiment très béni par ce sujet. Je suis vraiment très béni d'être ici. Oui, vous êtes très béni, autant que nos frères et sœurs sont aussi bénis et sont heureux de vous retrouver. Vous avez un mot à leur dire comme ça d'emblée, une salutation, je ne sais pas? Non, je peux, oui, une salutation fraternelle, que Dieu vous bénisse abondamment. Tout celui qui va prendre son temps à visionner ou à regarder l'émission, que Dieu te bénisse parce que nous parlons sur un sujet qui est très capital, la famille. Beaucoup de gens ont des problèmes et souvent c'est un thème qui n'est pas abordé. On parle de la bénédiction, on parle de la croissance, on parle de beaucoup de choses et souvent nous oublions la famille. Et beaucoup de familles sont en train de traverser beaucoup de choses. Et il y a un vent de l'ennemi qui attaque beaucoup de familles. Il y a des divorces, il y a des séparations. Et nous sommes là pour prier pour la famille. Donc toi qui me suis, que Dieu te visite, que Dieu te bénisse, que Dieu restaure ta famille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, vous restez, vous demeurez pour que cette bénédiction soit concrète en suivant le développement du prophète Steven. Se battre pour la délivrance de sa famille. Tel est le thème qui a été déjà mis en développement depuis la première intervention de la semaine dernière. Et là, vous revenez sur ce thème-là. Amen. C'est important de se battre pour délivrer sa famille. Effectivement, mon bien-aimé Ventus, ce que les gens doivent savoir, c'est que la famille n'est pas bénie ou délivrée par hasard ou par erreur. Quelqu'un doit s'élever, quelqu'un doit se battre pour la protection, pour la bénédiction de sa famille. Et cet homme-là, il doit se battre pour les intempéries, les attaques qui sont contre la famille. Nous avons énuméré le premier ennemi, le problème économique. Oui, lors de l'émission précédente. Oui, les forces qui attaquent la famille. Lorsqu'il n'y a pas l'argent dans la maison, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la paix entre le mari et la femme si l'homme n'arrive pas à nourrir sa famille, il n'arrive pas à scolariser sa famille, il n'arrive pas à prendre soin de sa famille. Et cette famille-là peut se dissoudre, cette famille peut être secouée. Il faut se battre contre ces ennemis-là. Et des forces qui attaquent aussi, ce sont des forces spirituelles. Voilà. Les problèmes qui attaquent la famille ne sont pas seulement économiques.
Ils sont aussi spirituels. Spirituellement, la première des choses que le diable a combattu dans le jardin d'Éden, c'était la relation entre homme et femme et Dieu. Le diable est contre la famille. Il est contre le mariage. Parce que la famille commence avec deux personnes. Ça commence avec le mari et la femme. Et le diable est contre le mariage, il est contre la famille. Il veut détacher la famille et il attaque spirituellement la famille. Et il cherche la cible la plus facile. Si c'est l'homme, il va entrer par l'homme. Si c'est la femme, il va entrer par la femme. Et c'est pourquoi nous disons que l'homme doit prendre sa responsabilité spirituelle dans sa famille pour se battre pour que ses enfants finissent leurs études, se battre pour que son mariage puisse survivre. Il y a des gens qui viennent de familles là où il y a beaucoup de réclamations spirituelles. Une femme qui vient d'une famille là où les gens ne se marient pas. Et toi, tu épouses une femme comme ça. Après un temps, tu vois qu'il y a une réclamation. La femme change d'attitude. La femme change de comportement. Il y a des attaques, tout ça. Et si toi, le mari, tu ne comprends pas que c'est une force spirituelle qui attaque votre mariage, vous pouvez divorcer. Et les enfants vont subir. Mais si tu comprends, en tant que protecteur, en tant que le pasteur de ta famille, tu vas te battre pour la délivrance spirituelle de ta famille. Tout à fait. Et la force, la troisième force, nous avons parlé de morale. De force morale. De force morale. Entre autres, les forces de l'éducation qui touchent à l'éducation. Qui touchent à l'éducation. Ouais. Nous avons dit, une fois que le père n'est pas là, une mère qui doit élever ses propres enfants seule, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Elle ne peut pas éduquer les enfants garçons facilement parce qu'ils deviennent difficiles, ils deviennent têtus. Et là, c'est très important que le père soit présent. J'ai dit, les hommes sont présents physiquement, mais ils ne sont pas là réellement. Ils ne sont pas là réellement. Et c'est ce qui fait que les enfants se retrouvent sur la rue, les enfants se retrouvent dans des drogues, les enfants se retrouvent dans beaucoup de choses. Et la dernière force dont nous avons parlé, c'est la force culturelle. En ce qui concerne les forces culturelles qui peuvent aussi affecter l'éducation des enfants. Les enfants sont bien éduqués dans la maison et ils se retrouvent dehors avec d'autres enfants et ils peuvent adopter d'autres cultures qui peuvent affecter leur éducation et leur vie. Et là, le père doit se battre pour l'éducation et la protection de ses enfants. Donc, c'est très important parce que ces forces ont comme objectif d'attaquer la famille et de fragiliser la famille. Et là, nous avons besoin que le père se lève pour protéger, prier pour la délivrance de sa famille, que ce soit spirituel, que ce soit économique, que ce soit culturel, il doit se lever. Et c'est par là, nous avons parlé, le père doit bâtir les murs de protection tout autour de sa famille. Après avoir mené ces combats-là. Non, Après avoir fait la délivrance de la famille, non, le combat est perpétuel. Le combat est perpétuel, c'est tous les jours. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain, tu ne sais pas ce qui va arriver le lendemain. Donc si tu as un père qui est spirituel, qui est présent, un homme qui comprend sa position dans la maison, dans le plan de Dieu, il va comprendre que sa mission est de se battre continuellement. Oui. Parce que vivre dans ce monde, il faut comprendre que nous sommes dans le combat. Et quand vous dites rebâtir les murs de la famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans cette démarche de délivrance qui fait que les murs s'élèvent ou comment? Les murs, cela veut dire ce sont des valeurs et des principes. Un père est en train d'enseigner à ses enfants, il est présent. Il est présent spirituellement, il est présent moralement, les encourager, prier pour eux, les fortifier, leur montrer qu'il faut rester avec Dieu pour réussir dans la vie. Donc, il joue un rôle d'un enseignant spirituel, il joue un rôle d'un père qui amène sa famille d'un point A à un point B.
Il comprend sa mission. Je ne suis pas là pour être seulement présent, mais ma mission est d'amener cette famille d'un point A à un point B. Il comprend bien sa mission. D'accord. Alors, en fait, Dieu, dans sa projection, quel est l'intérêt de pouvoir chercher à ce que cette union de la famille se fasse par rapport aux intérêts individuels au sein de la famille, le cadre familial vis-à-vis de chaque membre? Pourquoi Dieu donne ces cadres-là? Oui, Dieu donne ces cadres pour qu'on puisse se réjouir, qui est la joie. Ah oui. La joie de tous ensemble, bien de tout un chacun. De tous. Oui. Parce que la prospérité des enfants, c'est la joie du Père. La prospérité de la relation entre le mari et la femme, c'est la joie de la famille. Parce que les enfants respectent et aiment un papa qui aime leur maman. Lorsque les enfants constatent que papa n'aime pas maman, ils ne respectent pas maman, il y a ceux qui vont se révolter dans la famille. Et puis ça ne sera plus un cadre de réjouissance, ça ne sera plus un cadre de bénédiction. C'est pourquoi l'homme doit se battre pour que ce cadre soit sain, pour que ce cadre attire la faveur de Dieu. Il doit se battre pour garder sa relation avec sa femme. Ce cadre, c'est donc la famille. La famille. Oui. Très important. Donc vous dites que c'est un cadre de réjouissance, un cadre de bénédiction, j'ai entendu. Et ces choses, la bénédiction, cela veut dire lorsque tes enfants deviennent de cadres de société, des ingénieurs. Toi, tu as fait un travail, ils sont maintenant bénis. C'est la famille qui est bénie. Tu as pris tes enfants d'un point A, tu les as amenés à un point B. Cela veut dire que tu les as bénis. Ce sont les enfants ou bien ce sont... La bénédiction, c'est seulement aux enfants dans la famille? Non. Lorsqu'on parle des enfants de tel qui sont bénis, qui reçoit la gloire, c'est le Père. On va dire qu'il a travaillé, il a éduqué, il a scolarisé ses enfants. Le Père et la Mère. Et le Père et la Mère, exactement. C'est pourquoi le Père, je dis, il joue un rôle très capital dans la famille. Lorsque un Père est présent, c'est facile pour que les enfants puissent prospérer, parce qu'il joue ici un rôle. La Bible dit dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu donna le jardin d'Éden à l'homme pour le garder et pour le cultiver. Donc lorsque Dieu te donne le mariage, la famille, toi un homme, il te donne la femme, c'est pour la garder, la protéger, la cultiver, cela veut dire l'aimer, et l'amener à un certain niveau. Cela veut dire que tu dois cultiver tes enfants, tu dois les protéger. Ça, c'est le rôle d'un homme dans la famille. Maintenant, si tu ne joues pas ce rôle, pour que ces choses se matérialisent, tu dois jouer ce rôle. Tu dois te battre pour la délivrance. Cela veut dire ces intempéries, ces forces vont tout le temps attaquer la famille. Oui. Toi, tu dois être là pour se battre, pour que vous arriviez à l'objectif, à la vision, à l'objectif que Dieu vous a donné. Donc au-delà, à part que la famille soit un cadre de bénédiction, de réjouissance, de prospérité, donc le cadre il n'est que pour ça? Effectivement, dans la famille, il faut qu'il y ait la joie dans la famille. La famille, pour que la joie soit dans la famille, pour que la joie soit dans la famille, il faut se battre pour cela. Il y aura des temps d'incompréhension. Tu envoies un signal, par exemple, bleu, et la femme reçoit rouge, et il y a une confusion. Maintenant, en tant que mari, tu dois te battre pour qu'il y ait l'unité, pour que la joie ne quitte pas. Nous pouvons lire dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 8, au verset 15. Donc, Ecclésiaste 8, 15, c'est ça? Oui. Voilà. J'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui a donnés sous le soleil. Oui, Dieu t'a donné
le jour à vivre sous le soleil, en tant que famille, vous devez vous réjouir. Cela veut dire tu as une source de production, tu reçois l'argent et cet argent doit servir à la famille pour la réjouissance. Donc c'est un cadre. Vous ne pouvez pas avoir une famille là où tout le monde est dans la dépression. Donc Dieu nous donne la famille comme un cadre de réjouissance et nous donne aussi la famille comme un cadre de prospérité. Nous pouvons lire dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Oui. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. C'est ça. Que la bénédiction, l'argent que Dieu doit te donner, doit être une source de réjouissance dans la famille. Dans la famille, c'est très important. Et c'est un cadre de réjouissance. Parfois, tu prends tes enfants, tu les amènes quelque part, ta famille. C'est pour garder les enfants. Les enfants qui expérimentent la joie avec leur père, ils sont protégés contre les attaques du dehors. Prophète, il est bien beau, hein? Enfin, ils sont bien beaux, tous ces tableaux que vous êtes en train de peindre, voilà comment est la famille et tout ça. Mais oui, il faut se battre pour la famille. Mais comment y arriver? Mais c'est une affaire de volonté. C'est une affaire de volonté. Oui. Je montre... de manière pratique. Je te donne l'image d'un homme spirituel qui comprend comment protéger sa famille. Il doit créer l'atmosphère de joie dans la famille. Vous voulez dire il faut travailler ça? Il faut travailler. Ça ne peut pas arriver comme ça, par accident, par erreur. Il faut travailler. Nous sommes très occupés. Nous devons travailler tout cela. Ce n'est pas tout homme qui peut penser à amener ses enfants dehors ou à passer une journée avec ses enfants. L'objectif, c'est créer cette atmosphère de joie dans la famille. Lorsque la famille est dans la joie, ça attire la présence de Dieu. Ça attire la bénédiction de Dieu. Créer l'atmosphère de joie, c'est-à-dire que l'homme doit s'impliquer. Il doit s'impliquer. C'est pourquoi j'ai dit... S'impliquer socialement. C'est un moyen de délivrer sa famille contre les intempéries. Une fille qui vient d'une famille brisée, une famille blessée, dehors, elle est exposée. Lorsqu'un garçon vient, elle se donne parce qu'elle ne se sent pas aimée. Elle ne se sent pas aimée par son père n'a jamais été là. Son père ne fait que crier, son père ne fait que insulter. Et la fille dehors, elle cherche la protection dehors, au moment où elle devait avoir ça dans la maison. Donc là, vous avez exposé votre famille. C'est pourquoi je dis, pour bâtir cela, il faut travailler. Cela veut dire, il faut créer l'atmosphère de joie dans la famille. D'accord. Et comment créer alors l'atmosphère de bénédiction? Parce que vous avez dit, la famille, c'est un cadre de réjouissance, de bénédiction, de prospérité. Réjouissance, ok. Et bénédiction alors? Et bénédiction, c'est facile. Lorsqu'il y a la joie de l'Éternel est notre force. Lorsqu'il y a la joie, Dieu commande la bénédiction là où il y a l'unité. La Bible nous dit. La bénédiction de la famille, ça suffit à la réjouissance de la famille? Non, la réjouissance, ce n'est pas ce que tu vois. Il y a aussi des attaques externes. Non, la réjouissance, cela veut dire, c'est un choix. Tout à fait. C'est un choix. Ouais. On peut décider d'être dans des difficultés. On peut décider aussi d'être heureux, content, ne pas se plaindre. Tout à fait. C'est un choix. Alors, lorsque vous créez l'atmosphère d'unité et de joie, vous attirez la bénédiction de Dieu. La bénédiction n'est qu'une conséquence de votre manière de vie, de votre style de vie. Là, la bénédiction, Dieu commande la bénédiction parce que déjà, le cadre est bien préparé. Donc, c'est ça. La bénédiction n'est qu'une conséquence d'un style de vie. Donc, la famille est le cadre premier où chacun de nous doit rencontrer sa bénédiction.
Oui, la bénédiction commence dans la famille. Souvenez-vous de Joseph. Le premier songe de sa vie qu'il avait eu, c'était dans la maison de son père. Tout à fait. La première vision de ta vie qui t'amènera au sommet, c'est celle. tu reçois ça. Maintenant, si cette famille est brisée, si cette famille n'est pas un bon cadre, déjà ton avenir est sacrifié. Tout enfant qui provient d'une famille heureuse, une famille joyeuse, il a 99% de chances de réussir dans sa vie. Il a la certitude, il a cette confiance-là, et c'est ce qu'on dit, il peut bien s'appliquer à l'école parce qu'il a la bénédiction, le soutien de ses parents. Donc, si vous dites que l'enfant aura 99% de chances de réussir dans sa vie, la vie sociale ou spirituelle? La vie sociale, spirituelle, là, on a bien dit, on a parlé des forces, des forces qui attaquent la famille, et si l'enfant est protégé contre toutes ces forces, cela veut dire ces forces sont spirituelles, économiques. Cela va de soi. Donc, comme j'ai dit, une bénédiction n'est qu'une conséquence qui va suivre la vie de l'enfant parce que l'enfant vient d'un cadre qu'il a préparé, déjà à la bénédiction. Donc, c'est très important. Un cadre de réjouissance, une réjouissance qui a préparé l'enfant à la bénédiction et la bénédiction à la prospérité. Parce que vous avez dit que la famille, c'est un cadre aussi de prospérité, c'est ça? Oui, je dis là que Dieu commande la bénédiction là où il y a l'unité. Lorsque la famille est unie, lorsque la famille est dans la joie, Dieu commande la bénédiction dans cette famille. Nous verrons la bénédiction financière, la bénédiction spirituelle, la bénédiction dans tous les domaines. Donc, c'est très important. C'est pourquoi l'homme doit se battre pour la bénédiction. Nous pouvons aussi lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 9. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 9. Ecclésiaste 9, 9 dit... Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Très important. Est-ce que vous pouvez répondre cela? Oui. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Merci beaucoup. Tu vois, un homme spirituel comprend pour créer la stabilité dans sa famille. Il doit jouir avec la femme que Dieu lui a donnée. Cela veut dire, je l'ai dit, si tu témoignes de l'affection, du respect et de l'amour à la mère des enfants, tu crées une stabilité dans la maison. Les enfants respectent un papa qui aime leur mère. Et un homme qui est spirituel, un homme qui comprend qu'est-ce que c'est la famille, il doit aimer sa femme. Il doit savoir comment parler à sa femme. N'aie jamais osé sa voix sur sa femme en présence des enfants. Par exemple, n'aie jamais humilié ta femme devant tes enfants. Là, tu crées la stabilité. Écoute, mon bien-aimé Ventous. Tu peux réussir dans le business. Tu peux réussir dans beaucoup de domaines. Mais si tu échoues dans la famille, tu as échoué la vie. Parce que les gens ne diront pas que tu étais riche, que tu avais beaucoup de biens. Lorsque tu vas mourir, les gens diront que cet homme, c'était un homme de valeur. Il a aimé sa femme, il a aimé ses enfants, il a éduqué ses enfants. C'était un homme au grand cœur. C'est ça un homme qui se bat pour la délivrance de sa famille. Le délivrer de la pauvreté qui les attend. Le délivrer de la malédiction qui est dans le sang ou quoi que ce soit. C'est un homme spirituel. Il comprend son rôle et il joue très bien son rôle. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup des hommes ne comprennent pas leur rôle spirituel dans la famille. Ils croient que leur rôle, c'est seulement faire des enfants. Ils croient que c'est seulement nourrir les enfants. Mais il y a aussi
un rôle spirituel que tu dois jouer dans la maison. Cela veut dire que tu dois être dans une relation d'abord avec Dieu et tu dois être dans une relation avec tes enfants. C'est très important. Réjouis-toi de la femme que Dieu t'a donnée. Si tu t'es réjoui, tu aimes ta femme, tu respectes ta femme, automatiquement tu crées la stabilité dans la maison. Les enfants vont aimer un papa qui respecte et aime leur maman. Très important. Alors, pasteur, la famille, cadre de réjouissance, de bénédiction, de prospérité. Quelle est la part de chaque membre de la famille dans la réjouissance de la famille? Très important. Vous allez comprendre que la part de chacun, père, mère, enfant. Vous allez comprendre que c'est une suite. Vous allez comprendre que si le père joue bien son rôle, la mère va aussi bien jouer son rôle. Et les enfants... C'est lié. C'est lié. On ne peut pas détacher cela. Si le père joue bien son rôle, la mère va bien jouer son rôle et les enfants... Par conséquent, les enfants vont aussi suivre. J'ai dit, pour créer la stabilité dans la famille, le père doit commencer à jouir ou à aimer, à respecter la femme que Dieu lui a donnée. Tout ce qu'une femme demande dans le mariage, c'est le respect et l'amour. Alors, cette réjouissance-là, elle tient à quoi? Parce que parfois, on peut faire semblant de ne pas crier sur sa femme devant les enfants, mais en dehors des enfants, on crie. Et tout ça, c'est vrai, jouer à la tricherie, parce qu'on nous aurait dit qu'il faut ramener, faudrait considérer la famille comme cadre de réjouissance. Oui. Est-ce que ça peut tenir aussi à la tricherie des comportements? Non, nous ne parlons pas de la tricherie ici. Nous parlons de la volonté de Dieu. Voilà. Comment est-ce qu'un homme spirituel doit défendre et se battre pour la prospérité et la joie et la bénédiction de sa famille. Et partout où est-ce qu'il y a tricherie, je vous informe que cela ne va pas aller. Cela ne va pas marcher. Et en cas de malheur? Comment? Parce que réjouissance, c'est là, de l'autre côté, on voit malheur et tout. Et comment doit se comporter cette famille-là face à un malheur? Oui, lorsque vous avez un père, c'est un leader. Donc là, il doit jouer un rôle de leader, cela veut dire encourager, prier. La prière est capable de nous aider à marcher et de vaincre les problèmes qui peuvent nous arriver dans la famille. Donc, ils sont appelés à se battre ensemble. C'est ça. Ils sont appelés à se battre ensemble. Et il ne faut pas permettre que l'ennemi puisse écraser ta famille. C'est pourquoi l'homme doit se battre pour la délivrance spirituelle de sa maison. Il doit se battre, nous pouvons voir dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, au verset 7, au verset 1 jusqu'à 7. 1 Roi 21. 1 Roi 21. Oui. 1 jusqu'à 7. Ok. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Ziré avait une vigne à Jizré, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab entra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole qu'il lui avait dit et qu'elle lui avait dite Naboth de Jizré, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sous son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Nous pouvons arrêter par là. Ouais. Vous voyez un homme responsable qui se bat pour la délivrance de sa famille. Ici, le roi vient et lui propose un échange. Tu me donnes ton héritage, moi je te donne l'argent. Il dit, je ne peux pas vendre mon héritage. L'homme responsable, c'est Naboth. C'est Naboth. Oui. Il a refusé, quelle que soit l'autorité du roi. Il dit, ça je ne peux pas. Je ne peux pas vendre l'héritage de ma famille.
L'héritage, Dieu a donné à l'homme la famille comme étant un héritage. Et tu ne peux pas permettre que l'ennemi t'arrache ton héritage. Ici, il a dit que je ne peux jamais vendre l'héritage que Dieu m'a donné. Un homme à qui Dieu a confié une famille, une femme, des enfants, ils ne peuvent pas accepter que des choses, les attaques spirituelles ou quoi que ce soit puissent détruire sa famille. Il doit se battre, il doit se lever, comme Naboth a dit. Il a dit au roi arabe, je ne te donnerai pas mon héritage. C'est pourquoi nous avons de prières comme ça. Tu dis, Seigneur, je n'accepterai pas que le diable arrache mes enfants. Ces enfants sont bénis. Je n'accepterai pas que le diable m'arrache ma femme. Il s'est tenu, il s'est battu. Il dit, écoute, qu'on fasse un échange, que je peux te donner. Tu sais, la volonté ou le plan de l'ennemi, c'est que tu peux avoir un mariage, mais c'est un mariage qui est vide. Tu peux avoir une famille, mais c'est une famille qui est vide. Pas d'amour, pas de respect, pas d'unité. Il dit, je veux mettre comment vous appelez ça en français, de vegetables, des légumes. Oui. Des légumes. Lorsque le diable regarde ta famille, il ne valorise pas cette famille. Il veut réduire cette famille au rien. Mais il a dit, je ne te vendrai pas. La famille n'est pas à vendre, mon frère. La famille est sacrée. Il faut se battre. Il faut se battre. La famille est sacrée. Ça ne se vend pas. Ne lâche pas. Oh non, ma femme comme ça. Non, ne lâche pas. Même s'il y a des attaques, que ce soit spirituel sur tes enfants, sur ta femme, sur tes finances, il faut s'élever dans la prière. Amen. Ça ne se vend pas. Là, tu t'élèves, tu pries, tu réclames. Tu fais des prières de réclamation. Là, je ne donnerai pas. Je n'accepterai pas. Je ne perdrai pas. C'est très important. La famille cadre de bénédiction, quelle est la part de chaque membre vis-à-vis de toutes ces bénédictions-là? Moi, je crois que j'ai répondu, mais peut-être d'une autre manière. La part, c'est-à-dire chacun. Le rôle de tout un chacun, tout à fait. L'apport de d'apporter pour accéder à la bénédiction, c'est vrai. Il faut l'obéissance, la réjouissance et tout ça. Et une fois qu'on est béni, quelle est la part, l'intérêt de tout un chacun? Moi, je crois qu'il faut d'abord comprendre. Ça se partage, je ne sais pas. Il faut comprendre d'abord. C'est une bénédiction qui reste juste dans le cadre familial. Il faut d'abord comprendre la bénédiction, comment est-ce que vous la concevez. Parce que moi, selon moi, la bénédiction, c'est la présence de Dieu dans la famille. Amen. C'est la présence de Dieu dans la famille. C'est cette joie, capacité de réussir, de prospérer. La prospérité de mes enfants, c'est ma joie. Parce que je vous ai dit, la première vision d'un enfant commence dans la maison. Tout à fait. Si c'est un cadre béni, Dieu va ouvrir le ciel. Tu verras une vision. Demain, je serai ça. Et moi, en tant que papa, je suis là pour te soutenir, mon fils. Je suis derrière toi. Et la prospérité de mes enfants, c'est ma joie en moi, Père. Parce que je n'ai pas failli à ma mission. Les enfants que nous avons, nous ne sommes que de canal. Dieu les envoie pour que nous puissions les amener à leur destinée. Alors, si tu ne joues pas bien ton rôle, ils ne vont pas atteindre leur objectif. Parce que la famille n'était pas un bon cadre et tu n'as pas joué ton rôle. C'est très important. La première vision, l'enfant qui dira, moi je serai un ingénieur. Pourquoi ? C'est la vision qu'il reçoit parce qu'il y a déjà une bonne atmosphère dans la famille. Tout à fait. Il y a la joie, il y a l'unité, il y a le respect. Celui qui vient d'une bonne famille, il a vu l'image de l'amour et du mariage de son père. Il reproduira la même chose là où il ira. Il sera un bon père, il sera une bonne femme. Moi, j'ai vu mon père. C'est un homme très respectueux.
Il nous a nourris, il nous a vêtus et il nous a envoyés à l'école. Lorsque tu n'étudies pas, tu n'es pas son ami. J'ai gardé ça, des valeurs que j'ai reçues auprès de mon père. Je les ai gardées avec moi partout est-ce que je pars. Pourquoi? La vision que j'ai, tout ce que j'ai, je l'ai reçu de ma famille parce que c'était un cadre de réjouissance, c'était un cadre béni, c'était un cadre de bénédiction. Prophète, est-ce qu'il y a des moyens bien spécifiques que vous pouvez nous proposer ici pour que tout un chacun sache amener sa famille à la délivrance? Parce qu'on a compris que c'est vraiment capital. Amen. Ce n'est pas très compliqué, mon bien-aimé. Premièrement, il faut donner sa vie à Jésus. Amen. Tu ne peux pas le faire par tes propres efforts. Tu ne peux pas le faire par tes propres efforts. Deuxièmement, il faut avoir une vision pour ta famille. Qu'est-ce que tu vois pour ta femme? Qu'est-ce que tu vois pour tes enfants, leur lendemain, leur demain? Qu'est-ce que tu vois? C'est que tu n'as pas de vision pour, tu l'abuses. C'est que tu ne comprends pas, tu abuses cela. C'est très capital. Si tu maries une femme et tu n'as pas une vision pour elle, tu ne sais pas où tu l'amènes, tu vas l'abuser, tu vas la détruire. Si tu as des enfants et tu n'as pas une vision pour eux, tu ne sais pas où tu les amènes et tu ne sais pas ce que tu veux qu'ils deviennent demain. C'est très dangereux. Donc c'est très capital. Par toi-même, tu ne peux pas apporter la délivrance parce que beaucoup de gens cherchent à diriger leur famille selon leur culture, selon leur tribu, et c'est là où il y a le problème. La première des choses, il faut d'abord être un enfant de Dieu, Amen. né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. C'est très capital pour que tu amènes la délivrance. Vous savez, la femme, c'est une aide semblable. Lorsqu'elle vient dans ta vie, elle n'est pas parfaite. Et Dieu te donne cette femme comme étant, comme je te le dis dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu donna le jardin à l'homme pour qu'elle cultiva et le garda. Dieu t'a donné cette femme-là qui vient dans ta vie. Elle n'est pas parfaite. C'est toi, tu dois avoir la capacité de faire ressortir des talents et de qualité dans cette femme-là. Si elle était en bas, tu dois avoir la capacité et le leadership de l'amener à ton niveau. C'est très capital. Tu as les enfants, tu as une vision de les amener à un niveau très élevé. C'est comme ça que tu te bats pour la délivrance de ta famille. D'accord. Y a-t-il un autre moyen, à part d'être né de nouveau, à part d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ et d'avoir une vision pour sa famille? Y a-t-il un autre moyen? Non, il y a maintenant des conséquences qui vont arriver. Oui. Lorsque tu as une vision pour ta famille, là où il y a la vision, Dieu donne la provision. Dieu donne la provision. Maintenant, Dieu donne la provision et la provision doit aider à la famille, la sagesse, le moyen financier et tout cela. Mais ces 3 points sont très capitaux. Merci beaucoup, prophète Steven. Merci sincèrement énormément pour ces 2 interventions très importantes. Merci, mon bien-aimé. Dans ces sujets qui concernent le combat, la famille face au combat. Et eu égard à ces 2 interventions, est-ce que vous avez manqué de dire quelque chose ou bien vous avez un conseil? Il y a toujours... Et après les conseils, pouvez-vous allier une prière à ces conseils? Effectivement. Je vous en prie. Ce que nous devons savoir, c'est que la famille et l'héritage est un héritage que Dieu donne à un homme. Et en tant qu'homme, tu dois savoir comment jouer ton rôle dans la famille. Je prie enfin que les hommes s'élèvent, que les papas s'élèvent, qu'ils occupent leur position spirituelle dans la famille, qu'ils soient connectés à Dieu, afin que cette famille soit restaurée. Mon bien-aimé, il n'est pas encore trop tard.
il n'est pas encore trop tard. Tu peux toujours avec Dieu faire mieux. Si tu m'écoutes, tu entends ce message en ce moment et que tu sens que tu n'avais pas bien joué ton rôle, je crois que Dieu est en train de te parler en ce moment. La prospérité, la joie, la bénédiction de ta famille dépend de toi, l'homme. Et le jour que tu découvres le plan de Dieu pour ta vie, tu te lèves, les choses ne seront plus les mêmes. Donc, je veux prier à toutes les familles qui sont en train de traverser des situations difficiles. Parfois, il y a une femme qui aime beaucoup Dieu, très consacrée à Dieu, consacrée à la prière, mais elle ne peut pas aller loin. Lorsqu'elle rentre à la maison, il y a un mari qui n'a pas une vision pour sa famille, il y a un mari qui ne respecte pas sa femme, qui n'aime pas sa femme, et cela brise et détruit la famille. Je prie au nom de Jésus que les familles soient délivrées, soient restaurées dans le nom de Jésus. Je tais toute attaque de l'ennemi, toute attaque qui réclame des réclamations, qui réclame la femme, qui réclame l'homme, qui réclame les enfants, dans le nom de Jésus. Je déclare le sang de Jésus sur toutes les familles de la terre, dans le nom de Jésus. Que Dieu protège, que Dieu délivre, que les anges de Dieu campent autour de toutes les familles et les arrachent du danger, comme la Bible le dit. Au nom de Jésus, je déclare, avant la fin de cette année, ma soeur, mon frère, quelque chose va se passer dans ta famille. Ne te fatigue pas. Comme Naboth l'a fait, il a refusé de vendre son héritage au diable. N'accepte pas l'attaque, ne divorce pas, ne rejette pas ta fille parce qu'elle est devenue têtue, ne rejette pas ton fils parce qu'il est devenu têtu. Réclame-le en esprit, prie au nom de Jésus, que Dieu visite votre famille, que ta fille retourne à la maison, que ton fils retourne à la maison. L'unité entre père, mère et les enfants dans le nom de Jésus. Je déclare la bénédiction de Dieu sur vous au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup à vous, mes frères et sœurs. Vous l'aurez bien compris, le thème c'est « Bats-toi pour ta famille ». Et ce combat-là n'est pas facile. Il est même impossible par soi-même, si ce n'est que d'abord d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et après cela, en tant que leader de sa famille, il faudrait avoir une vision. Et cette vision-là, si on ne l'a pas, ça peut arriver, pourquoi pas ne pas la demander auprès du Créateur. Lui qui appelle les choses qui n'existent pas l'existence, il appellera la vision de votre famille dans votre imagination. Et c'est alors que vous aurez une motivation pour pouvoir vous battre pour votre famille. Bien chers frères et sœurs, bien des bonnes choses chez vous, pêchez-vous et n'oubliez pas, partagez. Partagez, partagez. Et j'aime bien dire, si cela n'est pas bénéfique pour vous, mais c'est bénéfique pour quelqu'un d'autre. Nous sommes sur le chemin de tout un chacun, non pas seulement pour lui créer des embûches, mais nous sommes sur le chemin pour aussi aider les autres à passer d'une étape à une autre. Aider ceux qui ont besoin de ce message en partageant. Merci beaucoup. Et aussi, nous saluons très chaleureusement le pasteur Philippe Njoli là où il est. Nous avons des échos. Il est en route, il nous revient. Et si tout va bien, par la grâce du Seigneur, nous serons avec lui la semaine prochaine. Encore merci. Merci à tous. Merci au pasteur Azaf que j'ai croisé dans les coulisses de cette émission, accompagné de son ancien Zacharie Matumona. Il aurait entendu souhaiter que Dieu fasse de Zacharie prophète. Bon, ça c'est la volonté de Dieu. Merci. Merci à mon grand réalisateur Bart Luboya, vous l'aurez compris, et l'homme à tout faire. L'unique à tout faire, il est en même temps un temps dans l'ingénieur Steve Malungwene. Merci et au revoir. Merci prophète. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.